Oui, bonjour à tous. Oh, merci de continuer à vous abonner à cette chaîne YouTube en prenant 3 secondes pour le faire. C'est extrêmement important. Merci. Alors, une rapide vidéo, un point d'étape sur le sommet européen de Bruxelles qui continue sur le fameux plan de relance, vous savez, suite à la crise du coronavirus européen. Alors, je vous fais un point d'étape, un point d'information. Je vous en ferai peut-être d'autres si ça continue, si ça traîne encore. Mais on a beaucoup d'informations qui fuitent, donc c'est intéressant. Je vais vous en parler. C'est édifiant. Vous allez voir. Normalement, ça devait durer le 17 et 18 juillet, vendredi et samedi. On est lundi 20 juillet, ça continue, ça va reprendre à 16h. Ça a duré toute la nuit là, de dimanche à lundi. Il paraît que Macron a tapé du poing sur la table, nous dit le journal Le Monde, s'est énervé. Vous allez voir, il a même craché le morceau. Vous allez voir, c'est incroyable ce qu'il a dit. Alors, je rappelle le contexte. On parle d'un plan de relance présenté comme historique, évidemment, par la presse hystérique, hystériquement européiste. 750 milliards d'euros répartis ainsi pour l'instant, 250 milliards d'euros de prêts aux États qu'ils devront rembourser et 500 milliards d'euros, donc ça fait bien 750 au total, donc 500 milliards de subventions qui seraient directement empruntées par l'Union européenne et donc données aux États qui en ont le plus besoin, à commencer par l'Italie et l'Espagne, devant la France puis la Pologne. Enfin, la France, très peu, 39 milliards, alors que l'Italie et l'Espagne, c'est près de 200 milliards, la Pologne, 38. Et ensuite, remboursé directement par l'Union européenne entre 2038 et 2058, parce qu'il faut bien rembourser. Alors, il se trouve que cet argent, il serait remboursé soit par un impôt direct, un nouvel impôt créé par l'Union européenne, le premier impôt européen. Ça, c'est le souhait de la Commission européenne, des euro-gaga, évidemment, qui poussent en ce sens. Donc, vous, contribuez vous paieriez maintenant un impôt directement à l'Union européenne. Soit remboursé par une augmentation de la contribution des États au budget européen, et notamment des États qui sont déjà contributeurs nets, ceux qui donnent déjà plus qu'ils n'en reçoivent, comme la France. Et d'après les projections faites par le gouvernement français, ainsi, notre contribution au budget européen passerait de 21 milliards par an, comme c'est le cas aujourd'hui, à plus de 27 milliards par an pour rembourser ce plan. Donc, on se prendrait 6 milliards d'euros en plus dans la vue. 6 milliards par an en plus, en pur net, puisque nous, évidemment, en contrepartie, nous recevons de moins en moins, 13 milliards aujourd'hui et 11 milliards dans quelques années. Voilà la situation. Alors, Macron s'est énervé parce que ça traîne. Parce qu'il y a des pays, les fameux frugaux, alors c'est Danemark, Suède, Pays-Bas, avec le ministre Mark Rutte qui mène la danse, et puis également Autriche, qui défendent eux l'intérêt de leur pays, leur intérêt national et l'intérêt de leurs contribuables. Ils ne veulent pas payer davantage. Ce sont des pays dits frugaux, mais qui contribuent déjà plus qu'ils ne reçoivent aujourd'hui au budget européen. Donc Macron a tapé du poing sur la table, et là il a craché le morceau. Alors c'est le journal Le Point qui révèle ce qu'il a dit. Il a rappelé aux États membres que c'était la France et l'Allemagne qui allaient payer ce plan dans l'intérêt de l'Europe. La France et l'Allemagne, voilà. Donc, quand on dit qu'on va recevoir 39 milliards, en fait, on s'engage sur 150 milliards. Un cinquième, la France. Donc, c'est le plan le plus idiot de toute l'histoire de France. On tire une balle dans le pied de la France, voire une rafale entière, voire on nous tire une balle dans le dos, une balle dans la tête. Il faut absolument mettre fin à cela. Quels sont les groupes de pays? Donc, il y a les frugaux, je vous en ai parlé. Eux, ils veulent le moins de subventions directes possible, le plus de prêts possible, le moins d'engagement financier possible. Ils défendent l'intérêt des contribuables. Après, il y a l'Italie et l'Espagne. Alors, eux, ils vont recevoir des montagnes d'argent. Objectivement, ils vont recevoir beaucoup plus d'argent cette fois-ci qu'ils n'en donnent, évidemment. Mais ils commencent à s'inquiéter un petit peu aussi parce que les frugaux, se sentant forts dans la négociation, sont en train de négocier qu'il y aura des contreparties en politique économique, macroéconomique contre le plan européen et notamment des réformes à la grecque. Alors, ce qui terrorise les Italiens et les Espagnols, c'est-à-dire encore plus d'austérité, des privatisations, des attaques contre le système de retraite, le système de santé, le système d'assurance chômage, etc. Tout ce qu'ont vécu les Grecs, d'ailleurs sans aucun succès. Donc ça, c'est l'autre groupe de pays, mais en même temps, ils vont recevoir 150-200 milliards d'euros d'argent. Après, il y a l'Allemagne. Alors l'Allemagne, elle va perdre beaucoup financièrement, c'est évident. L'Allemagne va donner beaucoup et va recevoir très peu. Mais l'Allemagne, contrairement à la France, est un gros exportateur industriel et notamment vend beaucoup à la France, vend beaucoup à l'Italie, à l'Espagne, au Portugal, etc. Donc elle souhaite que ces pays ne s'effondrent pas totalement. C'est pour ça qu'elle accepte, elle consent à mettre de l'argent qu'elle récupérera ensuite par les ventes industrielles, tout simplement. Et en plus, l'Allemagne veut la survie de l'euro, de la monnaie unique,
parce que, je vous l'ai déjà démontré comme beaucoup d'économistes sérieux, l'euro est une monnaie qui bénéficie à l'Allemagne, et uniquement à l'Allemagne, parce que c'est une monnaie sous-évaluée pour l'économie allemande, alors qu'elle est surévaluée pour l'Italie, l'Espagne et la France. Et puis il y a la France. Alors la France, on comprend pas bien. La France, donc Macron l'a avoué, c'est nous qui allons payer. Donc on ne défend pas notre intérêt financier, l'intérêt du contribuable. On n'a aucun intérêt à faire survivre l'euro, puisque l'euro nous pénalise, nous désindustrialise. On va rien recevoir. Nous aussi, on aura les contreparties de politique macroéconomique, parce qu'on va quand même recevoir 39 milliards. Donc on devra appliquer nous aussi l'austérité à la grecque. Donc on n'a rien. On ne négocie aucun rabais, contrairement aux frugaux. Donc on n'a rien à gagner, on n'a que à perdre, on s'acharne. On s'acharne, pourquoi? Parce que Macron veut ses lauriers médiatiques. Il veut la une du Monde, à mon avis, qui est déjà écrite. Macron sauve un accord historique au sommet de Bruxelles. Peut-être Macron et Merkel. Et voilà, je vous l'annonce déjà. Il veut les bons articles de la presse euro-gaga française qui va le couvrir de louanges. Et c'est tout ce qui l'intéresse. Voilà, c'est juste ces lauriers médiatico-politiques, quitte à, encore une fois, à aller farouchement contre les intérêts de la France et du contribuable français. D'ailleurs, à la fin, on récupérerait peut-être même pas 39, mais peut-être 35 milliards, c'est ce qu'a annoncé Jean Castex, le Premier ministre, hier. Donc il faut lutter évidemment de toutes nos forces contre cette horreur. Je vous tiendrai informé, il faut le Frexit le plus vite possible, la sortie de la France de l'Union européenne et de l'euro, notre indépendance, la défense de l'intérêt du contribuable français, de l'industrie française, de l'économie française et de la liberté politique du peuple français par le Frexit le plus vite possible. Pour cela, ayez-vous aussi la carte orange, rejoignez les Patriotes, la formation politique que je préside. Vous allez voir, c'est nouveau, il y a un lien maintenant sur l'écran. En fin de vidéo, vous cliquez dessus et vous allez directement sur la page d'adhésion aux Patriotes. Mais on vous met également le lien direct en description de cette vidéo et en commentaire épinglé. Je vous attends aux Patriotes, ne tardez plus, adhérez, venez avec nous pour vous battre pour la France. Et d'ici là, je vous tiens informé de ce sommet et de sa conclusion. Vive la France, à bientôt.